Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 janvier. Je suis toujours au UJC Ciné Léal et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin la petite mais très unie équipe d'Arthouse en la présence de Lucas Nunez à la programmation, Arnaud Tignon, le directeur de la programmation, et Clara Dietrich qui est au marketing. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Débriefing. On est là ce matin pour se parler de la famille Asada, qui est votre deuxième sortie, déjà le 25 janvier, votre deuxième sortie de l'année 2022. 23. 23, tout à fait. Le film est inspiré d'une histoire vraie, assez émouvante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Arnaud ? Oui, bien sûr. Tout part de Masashi Asada, le photographe du film, qui le film raconte son histoire vraie, comment il a justement réussi à réaliser son rêve, à devenir photographe. Et c'est une histoire qui a beaucoup touché les Japonais, qui était un énorme succès au Japon, que ce soit à travers le film et aussi à travers l'album photo de Masashi Asada. Donc ça a été vraiment un très très gros succès populaire là-bas et qu'on a à cœur d'amener sur les écrans français. Parce qu'on a été vraiment touché par cette histoire, par le ton, par à la fois les qualités du film, mais aussi ce qu'est Masashi Asada, ce qu'il est. Parce qu'on a eu la chance de le faire venir à Paris en décembre dans le cadre du festival Kinotayo, où le film d'ailleurs est reparti avec des prix. Et voilà, le film est vraiment à l'image du photographe et aussi du réalisateur. C'est un film bienveillant qui est capable d'alterner des moments tristes et profonds avec des moments joyeux et une belle énergie. Et voilà, et ce film, on est très fiers de vous le montrer. En tout cas, quand on regarde le film annonce et quand on regarde l'affiche, il y a vraiment l'idée d'un film extrêmement joyeux. On voit sur l'affiche les personnages dans la petite camionnette, tous très souriants. Il y avait cette volonté, non pas évidemment de le placer en tant que comédie, mais plus en tant que film en effet familial et joyeux à la fois. Oui, carrément. C'est-à-dire que c'est un film qui a une part d'émotion, notamment dans sa deuxième partie, parce qu'il relate des faits réels. Ouais, c'est un film du coup qui a une vraie part d'émotion. Donc on voulait pas le cacher dans la bande-annonce, mais par ailleurs, pourquoi on a insisté sur l'aspect joyeux ? Parce que même si les faits réels peuvent parfois être douloureux, difficiles, etc., c'est toujours dans un traitement hyper positif, et surtout le film met en scène des gens qui sont très résilients, qui veulent toujours se sortir des situations, qui arrivent à rire des situations qui sont parfois difficiles. Donc c'est vraiment cet état d'esprit hyper positif et hyper courageux, hyper résilient qu'on a voulu mettre en avant. Et il y a aussi beaucoup d'humour dans le film. Donc voilà. Messieurs, en termes de programmation, comment vous avez réussi à faire émerger le film ? Est-ce qu'il y a une stratégie de festival, d'avant-première qui a été mise en place sur la famille Asada ? Il y a une grosse stratégie de festival et d'avant-première. Le film, on le montre depuis 1 an maintenant. Il avait été présenté dans le cadre des saisons Anabi, la saison hiver 2022. Et dès le début, on a été, même nous, assez surpris de l'accueil des spectateurs sur le film, quoi. Et où il y a eu vraiment un plébiscite. Et les retours, justement, à chaque fois qu'on voyait sur les réseaux, c'était... les gens étaient frappés par justement ce côté joyeux et aussi cette profondeur. Donc ça nous a aussi guidés dans nos choix et aussi convaincus sur le fait qu'il fallait rendre une belle affiche colorée et joyeuse qui donne envie. Et tout ça, c'est grâce effectivement à toutes ces avant-premières qu'on a pu faire sur le film, où on a vraiment pu ajuster notre com en fonction de ça, quoi. Mais je tiens vraiment à souligner que c'était un très très gros succès de l'année dernière sur les saisons, quoi. Et que c'est l'avantage des saisons aussi, c'est de permettre, nous et aussi aux exploitants, parce qu'après c'est les exploitants qui sont aussi emparés du film, c'est de repérer parmi nos films ceux qui permettent de surnager un peu plus, quoi. Et les exploitants nous ont suivis là-dessus. La prog, elle s'est faite assez sereinement et on a énormément de démarrages qui vont arriver par la suite
Donc voilà, n'hésitez pas non plus à prendre date avec Lucas. Oui, puis pour les vacances scolaires aussi qui arrivent bientôt, vous allez pouvoir aussi surfer dessus. L'année 2022 justement pour Arthouse a été la meilleure année historique depuis la création de la société, avec, si je dis pas de bêtises, quasiment 300 000 entrées au compteur. Près de 400 000. Près de 400 000. Quel bilan vous tirez de cette année 2022 ? Bah, c'était génial. C'est-à-dire que quand pour beaucoup c'est l'année du redémarrage, bah pour vous c'est la meilleure année. Ouais, non, parce que c'est une année très enthousiasmante, parce qu'effectivement il y a eu des beaux succès en salle, que ce soit Aristocrate qui vient de nulle part, qui a eu une sélection à Rotterdam. Le film arrive à trouver son public et à atteindre quand même les 80 000 entrées. Il y a eu évidemment De l'autre côté du ciel, qui était notre grosse sortie sur laquelle nous avions beaucoup d'enjeux, qu'on a réussi à emmener à 180 000 entrées, avec une grosse sortie. Il y a eu Tempura aussi dans l'été qui est arrivé comme ça, sans prévenir, et qui fait 60 000 entrées. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses super intéressantes du côté du Japon et qui en plus, c'est des films qui sont, je dirais, frais, qui arrivent avec rarement des sélections en festival majeur et qui viennent vraiment du Japon, quoi. Et qu'on arrive et c'est assez enthousiasmant effectivement d'arriver à amener en France des films comme ça qui n'ont pas le paquet cannois ou le paquet berlinois ou le paquet français. Donc voilà, très excitant cette année et on espère que 2023 sera sur les mêmes bases, quoi. En tout cas, ça démarre bien avec un film qui arrive avec une excellente réputation en France. Nous, on vous souhaite le meilleur pour la sortie de La Famille Asada aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces quelques mots au micro des Mufrim. C'est un plaisir. Et on vous dit à très vite. Et votez Asada.